avec nous dans le livre de Luc. Dans le livre de Luc, le chapitre 23, pas oublier tout ça n'a dit, micropic des mots. So be careful. Luc, chapitre 23, à partir de verset 33. Nous entrons dans une série sur les paroles de la croix. Cette semaine, depuis jusqu'au jour de la résurrection, cette semaine, en attendant que John sépare le message là de save. Is it saving? Okay. Nous allons commencer à lire à partir de verset 33 dans Luc 23. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Unsolicited forgiveness. Un pardon non demandé, non sollicité. Ce texte rapporte la première parole de Jésus sur la croix après avoir été crucifié. Jean nous autres là, le texte nous dit que il était crucifié. Il était cloué sous croix. Il était commencé à prendre souffrance depuis un bon bout de temps. Jusqu'à ce que la souffrance arrive dans l'apogée. Et verset ça, yo centré sur l'idée de pardon. En fait, Jésus fait un pile temps l'a enseigné disciples sur le pardon dans le Notre Père. Par exemple, là, Matthieu 6, verset 14 à 15, Jésus dit, si vous refusez pour pardonner à monde qui fait ça qui mal, et bien on va recevoir pardon dans mes papas qui dans le ciel là. Jésus t'a enseigné disciples pour apprendre à pardonner. Et dans Matthieu chapitre 18, Pierre, dans un entretien avec Jésus, posait Jésus une question qui est intéressante. Je ne vais pas mettre des paroles dans la bouche de Pierre, mais c'est comme si Pierre voulait chercher une échappatoire, une porte de sortie devant sa responsabilité de pardonner. Et Pierre a fait cette question à Jésus. Verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois. 7 fois.
Et Jésus continuait conversation avec Pierre. Dans verset 35, il dit, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera. Si chacun de vous ne pardonne à son frère, connaissez Biblio, ne pardonne à son frère de tout son cœur, du fond du cœur. Donc le pardon, il était important pour les disciples de pratiquer. Et après, en conclusion, que pardon par their forgiveness, il est directement connecté à façon que eux-mêmes, ils ont pardonné l'autre monde. Si on ne pas voulu pardonner l'autre monde, conclusion, bon Dieu va pardonner. Ou pas de pardon. Mais cependant, à Jésus, pour Jésus, il était différent. Jésus qui était toujours à penser les gens pour pardonner. Jésus qui était toujours à pardonner les gens. Pas de jamais besoin pour les gens pardonner. Pas de jamais besoin le pardon. Parce que, Jean la Bible dit, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Et c'est seul le monde qui n'a jamais besoin pour le monde pardonner lui. C'était Jésus. Cependant, il pardonnait tout le temps. À la croix, sa première parole, his first word, after he has been through a lot, il passait un pile péripéties. Jésus focus attention non sous tête. Jésus, c'est comme si il t'a dit pour le moment, il y a un bagage qui est plus important que moi-même. Il place attention sur l'homme. Il place attention sur papa. Et pour que la prophétie d'Ésaïe 53 a accompli, il dit que il va prier pour le monde qui a maltraité lui, verset 11 à verset 12. Jésus ouvrit bouche li, en dépit de toute souffrance que tu as endurée. Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Premier constat que nous sommes capables de voir dans cette prière de Jésus, dans cette première parole, nous sommes capables de voir que prière ça, est capable d'adresser à un monde seulement. Il est capable d'adresser seulement à Dieu le Père. C'est seul Dieu qui est capable de recevoir prière ça. Souvent, Jésus a prié. Dans le jardin de Gethsemane, il priait. Dans la mort de Lazare, il priait. Dans la multiplication des pains, il priait. Mon père Jean, moi, côté Jésus, a dit, pardonnez-vous. C'est la première fois. Jésus a dit, papa, pardonnez-vous. Et à plusieurs reprises pendant Jésus sur la terre, quand il y a un pile conflit avec les pharisiens, et il y a une raison qui compte faire les conflits avec les pharisiens, c'est parce que il y a autorité pour pardonner le péché. À plusieurs reprises, nous, Jésus a dit, tes péchés te sont pardonnés, va en paix. Ma logique et mon argument ce matin, ma question, pour qui ça Jésus, par lui-même, choisi pour le pardonner dans le moment ça? Pour qui ça Jésus, par lui, dit, moi pardonnez-nous.
Vous me suivez là? Là, suivez-moi? Mais pour qui ça Jésus, par un chrétien, pour dire, moi pardonnez-nous. C'est pour montrer premièrement sa relation avec le Père, il n'est pas jamais coupé, même pendant qu'il était sous la croix. Ça, c'est un. Deuxième, en tant que monde qui a porté le péché de l'humanité, Jésus vit dans une position que le pas doué. C'est de nos souffrances qu'il s'est chargé. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il s'est fait pécher pour nous. C'est pas que Jésus n'a pas d'autorité, mais notre position liée à. Il voulait remplir position entièrement. Il choisit en tant que victime expiatoire. Ce n'est pas lui pour pardonner, mais c'est papa qui m'a ciel. Pour les Juifs, Jésus s'adressant à Dieu comme Père, c'était un blasphème intolérable. Nous avons pendant quelques semaines, on a prêché, lorsque Jésus enseignait aux disciples d'appeler Dieu leur Père, c'était un problème grave que le tayait. Et voilà, il a crucifié lui pour des raisons religieuses. C'est pas pour raisons politiques, non, il a tué Jésus. C'est pas menace que le tayait pour les Romains, mais non. Mais c'est pour des raisons religieuses. Et m'a dit ça, c'est au nom de Dieu. Il a crucifié Jésus au nom de Dieu. Mais pendant que cloué sous croix, qui était étrange pour Juifs, qui était fait Juifs, puis estomaqué, pendant qu'il a cloué dans le nom de Dieu ça. Il relève Dieu ça, comment pas? Papa. Vous avez remarqué que pendant un bon temps, Jésus n'a presque ouvert bouche. Jésus n'a presque parlé. Il prend toute souffrance. Et ça, comme dans le même effort qu'on est, il y a quelquefois qu'on prend souffrance. Il est nécessaire qu'on prenne sans pas. Sans parler, mais là, Jésus va l'ouvrir bouche. Premier bagaille, premier mot, qui a sorti dans la bouche de Jésus, c'est papa. Papa. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pour Jésus, c'était naturel. Pour Jésus, c'était habituel. Et toujours après les bons dieux. Papa. En fait, ou pas jamais moins que Jésus a prié pour l'adresser à Dieu. Aucune autre façon. Papa. Prier ça, il va pas adresser à l'autre monde. Qui est ce monde qui te qu'à comprendre? Qui est ce monde qui te qu'à garder souffrance que Jésus t'a recevoir pour ne pas t'estomaquer? Mais Jésus dit, papa, il est préférable qu'on mette colère là sous moi. En tant que victime expiatoire. C'est moi, papa, qui vous prend chai là. C'est moi, papa, qui vous prend condamnation. À étudier le mot pardonner, ou après il dit, let go. C'est comme si Jésus a dit, papa, ou pas besoin de fâcher, non, let go. Colère assez sous moi. Ou pas besoin de faire rien. Ou pas besoin de faire rien. Et si mon Dieu pas répondre à prière ça, moi avec ou nous pas de salut aujourd'hui. C'est une prière que papa
exaucé automatiquement. Autrement, la colère de Dieu t'a envahi le monde entier. Pour ça, il fait Jésus. Mais c'est comme si tu attendais Jésus qui a dit, pas en bas prier ça, pas songer. C'est pour ça que vous devinez. Songer. C'est pour ça que vous devinez. Deuxième bagaille que je t'ai aimé, où est notre prière ça? Cette prière révèle ou bien les démontrer sur moi et t'as aimé mémoriser ça. Prière ça montrer le besoin fondamental de l'homme. C'est vrai, nous sommes capables d'imaginer tout besoin que nous gagnons. Mais dans la prière ça, nous sommes capables d'apprendre que le besoin de l'homme, c'est un besoin de pardon. L'homme besoin de pardon. Puis gros besoin que l'homme gagne, c'est pour bon Dieu pardonner. Nous tellement nos situations qui graves. Pas rien qu'à satisfaire exigence ça. Mais lorsque Dieu nous pardonne, nous sommes capables de jouir d'une relation avec lui. Et la colère de Dieu qui doit tomber sur nous, détruit nous comme cendres. Donc, plusieurs exemples de la colère de Dieu qui manifestait contre les hommes. Le déluge, c'est un exemple. Sodome et Gomorrhe sont l'autre exemple. Il y a plusieurs exemples que nous avons. Et si l'homme va chercher jouer le pardon divin, le pardon de Dieu, ça fait l'homme pas bon du tout. Dans le contexte immédiat où tu as dit que Jésus t'a prié pour les soldats romains, parce que c'est les soldats romains qui t'avaient crucifié lui. C'est les Juifs qui comptaient les soldats romains. C'est comme si nous t'avons dit automatiquement, c'est pour eux Jésus t'a prié. Et cependant, si tu es là, si tu es là, ou pas t'as fait plus beau passer. Par identification en tant que l'homme lagué à lui-même qui a fait des choses horribles, même condamné Jésus, qui était innocent. Malgré pile fois qu'on confessait, pas grand qu'une fraude qui sortit dans la bouche de ça. Jésus, pas de prier seulement pour les soldats romains, mais il a prié pour nous. Mais il y a un bagage qui est intéressant pour nous marquer dans le texte là. La Bible montre nous que le pardon selon la loi de Moïse, n'est pas bail comme ça. Faut qu'il y ait un sacrifice. Dans les Hébreux nous lit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc, pardon que Jésus a offert, pardon que l'a prié papa, ou papa bail là, c'est pas ton pardon qui était bon marché. Son pardon qui coûtait lui, propre sans lui. Il prend place moins. Il prend place nous. Il prend place puis gros malfecteur, puis gros chimère, puis gros méchant. Jésus prend place lui. Elle dit, papa, moun sa yo gen besoin. Ma bay somme pour capable permettre que besoin ça les satisfaire. Le plus grand besoin de l'homme, ce n'est pas un besoin d'argent. Ce n'est pas un besoin de relation. Ce n'est pas un besoin de joie. Ce n'est pas un besoin de paix. Ce n'est pas un besoin de nourriture. Le plus grand besoin de l'homme,
c'est le pardon divin. C'est le pardon divin. La prière est adressée à papa. Et Jésus montrait nous les grands besoins que nous gagnons. Mais malheureusement, pile dans nous, bon Dieu, Jésus-Christ, ouvrit porte là. Savez-vous que si Jésus pas fait prière ça pour t'exaucer, pas de monde qui te cache pardon parce que nous tous coupables. Nous étions de leur nombre. Nous avons participé par identification. C'est l'homme. Et malheureusement, pile dans nous, devant cette offre de pardon, ben nous réagissons de façon que nous ne pas croire. En pile fois, il y a des gens qui font des choses qui mal. By the way, il y a des gens qui ne parlent pas avec moi. On a l'arrogance de l'homme. On a fait ça qui mal. On a confronté, on n'a pas parlé avec elle, on a dit pas qu'à demander pardon. On n'a pas jamais demandé pardon. Mes frères et sœurs, si mon Dieu t'a quimé les exigences de la loi, et même dans la logique humaine, il y a des gens qui ne pas demander pardon, ils ne pas besoin de pardon. Mais voyez que Jésus pas attendre que monsieur demande pardon. Il dit papa, vous pas besoin de temps parce que peut-être que vous ne jamais demander pardon. Il offre pardon sans que vous ne pas me demander. By the way, ça devrait être notre disposition en tant que chrétien. C'est vrai, il est important pour nous reconnaître ton lit. I'm teaching now. Il est important pour nous reconnaître ton lit. Et ça t'a bon pour nous t'a dit que moi demande pardon, mais nous pas obligés à attendre que nous vienne demander pardon. Pour nous avoir une disposition pour nous pardonner. Nous ne pouvons pas dire amen pour ça. Nous ne pouvons pas obligés. Parce que les gens, même l'État où elle descend dans le pouvoir pour lui-même, pour demander pardon, c'est le plus gros échec que lié pour lui. Et voilà, vous choisissez de ne pas pardonner. Vous choisissez pour attendre pour moun ça, puis demander pardon, et moun ça lui-même, c'est dans l'enfer tout droit qui brûle parce que pas qu'à demander pardon. Et puis, vous avez fait tout mal. Vous avez fait tout souffrir. Mais Jésus, connaissant cela, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Conséquence, pardon, ça a pour le monde qui recevra. Là que vous pardonnez, ou jouir de l'amour du Père, ou jouir de l'amour de Dieu. Lorsque un petit monde fait un désordre avec l'autre camarade, et l'autre camarade là connaît ça petit monde fait, il grave, il apprend contre lui-même. Et tout autant, par un petit monde n'a pas connaît, parce que connaît qu'il y a une punition qui marche avec ça. Zami qui a servi à ça chaque moment pour dire, Zami a dit, Mbradi. Vous savez, bien si moun sa ka getan réglé kozel à maman la papa. Li ka getan al di maman mais ça m'te fait. Que maman
te fouette lui ou non. Il arrive au point, il joue pardon maman. Il joue pardon papa. Et lorsque les amis ont pensé que le va servir à ça contre Timoun, il dit ou met aller. M'déguetant, dis maman ça. M'déguetant, régler, causer à déjà. Frère et soeur, l'autre Timoun en paix avec maman la papa, l'autre Timoun qui est en joindre, pardon, non mais maman la papa, il n'a pas peur pour l'approcher bon côté. Et c'est ce qui est arrivé que dimanche passé, nous avons étudié avec l'enfant prodigue. Le jeune homme qui allait bien loin. Il est retourné à jeune papa. Voyez ce qu'a fait le père. Papa a dit pardonné lui. Et papa a dit, hey, mettez la dessus. Hey, mettez sous les notre pied. Hey, mettez bague sous lui. Et tu es peu grave. Petit ça, t'es perdu. Moi, je vois ni, il est mort, il est vivant, il y a raison pour nous célébrer. C'est ce m'a dit, lorsque vous recevez le pardon de Dieu, vous réjouissez dans l'amour de Dieu. C'est la fête, la caille de Dieu. Conséquence, pardon, numéro 2, lorsque, même avec l'image de l'enfant prodigue, lorsqu'on est pardonné, nous fait expérience prestige d'être enfant de Dieu. Le prestige d'être fils. Petite là, qui a marché n'importe où, mais depuis papa regardé avec un bon œil, il a marché la tête haute. En tant que chrétien pardonné, sanctifié, nous sommes capables de marcher la tête haute. David dit dans Somme 32, heureux l'homme à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Là où on joue pardon de Dieu, c'est un gros chai qui sont sous l'eau. Vous sentez léger, vous sentez libre, vous sentez que vous êtes capable de relever mon Dieu comme papa. Le psaume 103 que nous délivrons matin, il dit nous, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant il est loin de nous, nos transgressions et nos commencements sont non. Il dit, psaume 103, verset 1 à 3, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Lorsqu'on reçoit le pardon de Dieu, nos cœurs sont rayonnants de joie. Mais cependant, il y a des exigences pour recevoir le pardon de Dieu. Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est vrai qu'il y a des Romains qui peut-être entendent des paroles ça, qui viennent joindre pardon. Jésus demandait pardon, mais ce n'est pas tout le monde qui joint ni. Pour qui ça? Parce qu'il y a des exigences pour joindre pardon. D'abord quelques exigences. 2, pas plus. Première exigence pour joindre pardon, nous connaissons lui, c'est la repentance. Premier exemple, on va parler de relation avec l'homme, mais dans notre relation avec Dieu, bon Dieu offre le pardon à tous. Mais il exige qu'on repentit. La repentance est nécessaire si une personne veut jouir des bénédictions du pardon de Dieu. Désir, mon Dieu, c'est pour pardonner tout le monde. La parole qui est dit sous la croix, il était exaucé.
Jésus t'a insisté, regardez bien, l'homme étudié, parole ça dans l'original là, c'est un passé composé. Que Jésus a dit pas une seule fois. Mais c'est comme si vous êtes capable d'imaginer chaque ça vous fait. À chaque instant, pendant qu'il fait un bagage sous quoi. Jésus a dit, Papa, pardonnez-vous. Papa, pardonnez-vous. Papa, pardonnez-vous. Papa, pardonnez-vous. Et si l'homme te connaît valeur la repentance, si l'homme te connaît valeur le pardon, eh bien l'homme, il n'est pas dans l'état que lié a. Mais cependant, il y a un pile monde, au lieu pour repentir, ils préféré périr. Au lieu pour repentir, ils préféré périr. Jésus, dans Luc toujours, il n'a pas réponse sur la justice de Dieu. Dans Luc 13, il dit en ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là rencontraient à Jésus, racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens. Donc Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens lorsqu'ils ont souffert de la sorte? Vous remarquez que la logique que question vient la donne, c'est essayer de montrer que gagner méchant avec méchant. Nous ne pas douter de ça. Il y a un criminel, il y a un degré de criminalité. Il y a un monde qui est plus méchant par l'autre. Il a posé Jésus question, est-ce que souffrance, mon chaillot à recevoir, est-ce que c'est parce que il était plus méchant, parce qu'on l'autre pour le monde? Et Jésus répondit, non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Pas besoin qu'on ait un degré de méchanceté. Pas besoin qu'on ait que ces petits péchés petits qu'on fait, ces petits crimes petits qu'on fait, le fait qu'on ait ou besoin du pardon divin. Et bon Dieu dit, si on ne nous pas repenti, on va périr la valeur de la repentance. Et Jésus continuait, répétait même parole là dans verset 5. Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Pour le monde repenti, ça demande quelque chose. Pour le monde repenti, la repentance dit, c'est virer le dos à un chemin côté, mais pas seulement rester là. La repentance, c'est deux phases que les gagnent. C'est virer le dos au mal et tourner vers Dieu. Si vous ne pas tourner vers Dieu, vous ne pouvez pas joindre la repentance, vous ne pouvez pas joindre le pardon. Vous voyez, il y a une raison qui fait montage, j'aime vous les repentir. Même si vous qui dit pas moi de pardon, c'est parce que vous tout bon. C'est parce que ça fait t'es tout réglé. C'était le problème que Jésus t'a rencontré avec les scribes et les pharisiens, sachant que t'es righteous. Vous êtes tout bon. Jésus dit, je ne viens pour les gens qui garaillent, je viens pour les gens qui sont malades. Moi, parlez les gens qui sont bons dans Luc 5,
verset 32, m'barre les gens qui bon yo à la repentance, m'barre les gens qui juste yo à la repentance, même les qui est des pécheurs. Si vous pas d'accord son pécheur, pas besoin de repentance. Luc 15 fait nous même bagarre là, il y a plus joie dans le ciel là pour un pécheur qui est repentit que 99 l'autre qui pas besoin de répandre. Moi-même, moi besoin de repentance. Et le désir que je gagné, c'est que chaque jour dans la vie, pas nous. À chaque instant, pour nous dire, je vais repentir. Pardonnez-moi, Père. Lavez-moi. Parce que sans vous, pour les poumons. Deuxième exigence pour jouer le pardon, c'est comme si vous preniez une pièce de monnaie. Il y a un bord qui est tonton, ou l'autre bord qui est palmis, c'est pas ça? Ou pas jouer tonton sans palmis. Mais c'est même genre tout. Deuxième, non, la foi. Ou pas joindre repentance sans la foi. Et il y a une illustration biblique comme capable dans Luc chapitre 5. Quand il y a 4 nègres qui ont des amis qui paralysés. Et ils ont choisi pour prendre nègre qui paralysé pour mener le bas Jésus. Et là Jésus ouais la foi Monsieur Sayo, dans verset 20, regardez ça, Jésus dit. La foi marchait avec la repentance. Et la foi faut joindre pardon pour péché. Jésus, ouais, la foi, monsieur, il dit, voyons leur foi. Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonner. Yon moun qui pas vle repentir, yon moun qui pas la foi ou pas capable de pardonner, mais de pour repentir la marcher avec la foi. Un monde qui repentit pas mettre la foi dans mon Dieu. Parce que marche ensemble. Vous voyez que prière ça, Pierre pardonne-leur, il a adressé à Dieu et personne d'autre. Deuxièmement, nous voyons que prière ça, il démontre nous, il révèle nous le besoin fondamental de l'humain, qui c'est le pardon divin. Troisième, prière ça démontre nous, regardez ça, le problème fondamental de l'humain. Dans la prière, il n'est pas seulement arrêté pour Jésus dit Père, pardonne-leur. Mais il continue pour dire car ils ne savent pas. Le problème fondamental de l'humain, c'est l'ignorance. L'ignorance. L'ignorance fait monde, fait des bagages qu'on ne peut pas imaginer. C'est l'ignorance. Lorsque les soldats ont crucifié Jésus, dans leur ignorance, ils n'ont pas connu qu'ils ont crucifié le Fils de Dieu. Ils n'ont pas connu qu'ils ont crucifié un homme qui sans défaut. Puisque c'était job pour crucifier le monde. C'est une pratique que vous avez gagné. Tout criminel, c'est même criminel pour eux. Ils n'ont pas gagné discernement pour regarder, mais ça, ils ne pas même gens avec l'autre criminel. Malgré, après, on va dire certainement, non, ça, c'est petit bon Dieu. Ignorance fait moun dit bagay qui pas de dire. Ignorance fait moun poser des actions qui pas de poser. Ignorance mène à la mort. Il y a un temps dans l'Ancien Testament, bon Dieu dit si on moun péché par ignorance, péché a li gagne pardon. Il pas traiter lui même genre moun à gros poignette li qui fait une action. Mais Paul
vient dire nous Dieu sans tenir compte. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tous les hommes qu'ils ont besoin d'une repentance pour être capables de joindre le pardon divin. L'ignorance, nous avons agi comme ça. Tournez avec moi dans Acte 17. Côté que des gens qui comprennent, ils étaient capables de servir Dieu dans l'ignorance. Dans Acte 17, nous ne allons pas lire tout le passage là, mais c'est Paul qui vient à Athènes, côté que des gens qui ont servi les idoles. Et ils ont quitté une place, une statue, pour dire à un hôtel, pour dédier à un Dieu inconnu. Mais Paul qui ouais, bagay sa yo réalisé, niveau d'ignorance. Peuple là dans verset 23 dit quand en parcourant votre ville et en constatant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître. Ce que vous révérez dans l'ignorance, c'est ça que nous avons annoncé. Et dans le verset 30, dit Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes qu'ils aient à se repentir. Frères et sœurs, ignorance c'est pour la vie. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui, malgré leur ignorance, ils ont refusé d'accepter que vous ne connaissez pas. Ils ont refusé d'accepter que vous dans l'ignorance. La lumière de l'évangile, des cas, pénétrer la vie, mais ils ont fermé la porte là, ils ont dit pas besoin. Moi, je connais. Et frères et sœurs qui me disent, les gens qui comptent bon Dieu, ils n'ont pas marché dans l'ignorance. Apôtre Paul, dans Éphésiens 4, à partir de verset 17, il fait une distinction entre les gens qui comptent bon Dieu et les gens qui ne comptent pas bon Dieu. Elle dit, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent, monde qui n'ont ignorance, mais comment ils marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. C'est intéressant de voir que Paul fait une connexion avec l'ignorance et l'endurcissement du cœur. Par contre, il y a des gens qui disent ignorant, mais des gens qui fréquent, puis arrogant. C'est lui qui connaît. Ou avez essayé de montrer à mon nom qui cherche, et puis ça me sert là, même connaît déjà. Ce n'est pas pour la charité ou ta quitté comme ça, l'ignorance. Mes frères et sœurs, toute ignorance, si on est capable de gagner, il y a une ignorance qui est plus grave que l'autre. L'ignorance. Est-ce qu'on connaît que l'État est plus mal que je vois là? Que condamnation plus mal que son pensée là? Que état de pourriture là, est plus mal que j'en pensais là? Et que état de péché est plus mal que j'en ai. Ou pas plus bon passer ça. Besoin le pardon de Dieu.
logique du message, la leçon du message. Il fait connaître que cette prière qui t'est exaucée, il n'y a pas qu'à adresser à l'autre monde que Dieu le Père. Cette prière qui exauce, elle révèle nous le plus grand besoin que nous gagnons. Le besoin du pardon divin. Cette prière aussi démontre nous le plus grand problème de l'homme. C'est un problème d'ignorance. Et maintenant, nous. Est-ce que nous te recevons le pardon divin? Est-ce que nous prêts, même Jacques Jésus crucifié, m'a posé une question pour me terminer? Qui ça fait ou pas qu'à pardonner l'autre? Est-ce que c'est trop souffrance? C'est trop mal que l'autre l'a fait pour dire tout le temps délivrer? Pas sur l'estomac pour ne pas pardonner. Est-ce que c'est mettons dans le même niveau à Jésus pour garder souffrance que te recevoir? Et c'est ça qu'on recevoir. Il faut dire. Pour ne pas pardonner. La prière de Jésus dans cette première parole nous ramène à une décision. Est-ce que nous avons un peuple qui joigne le pardon de Dieu? En tant que peuple qui joigne le pardon de Dieu, nous distribuer pardon à tout le gens. Pour nous décider pour ne pas qu'aimer l'autre là. Et pour nous dire, mon Dieu, nous remettre toute bagarre dans la mer. Puisque tu pardonnes, pardonnez l'autre là. Je finis ici. Est-ce qu'on prie pour les gens qui font mal sans que ce n'est pas condamnation qu'on va demander? Est-ce qu'on prie pour les gens qui font mal sans que ce n'est pas justice qu'on va demander? Mais plutôt à dire, Père, pardonnez frère tel, parce qu'il est dans l'ignorance de ça a été fait à tous les services. Amen. On clôture avec ça, merveilleux, abondant, grâce, bon Dieu.